Ça salue, le fameux ça salue. Alors voilà la grande nouveauté du gouvernement du Québec. Projet de loi numéro 196, il y en a qui disent que c'est le projet de loi 1, le projet de loi 191, à la limite on s'en fout. Ils veulent établir une constitution québécoise. La CAQ dépose son projet de loi pour une constitution du Québec. C'est ça l'idée en ce moment du gouvernement du Québec. Alors encore une fois, une petite dérive médiatique pour faire oublier le scandale SACLIC, Norvolt, Lion Electric et j'en passe, les problèmes par rapport à l'immigration, à la santé, à l'éducation, la pénurie de main-d'œuvre, la crise du logement, l'inflation. C'est important de faire une constitution. Alors tu vois dans les journaux, ils en parlaient ici, Monsieur Legault veut damer le pion à Monsieur Plamondon, qui est évidemment le porte-parole du Parti québécois, qui, lui, effectivement, vis-à-vis de son parti, veut la souveraineté du Québec. La Constitution en tant que telle qui va, soi-disant, être mise en place, il faut encore qu'elle soit votée, mais comme ils ont l'unanimité, mais on va reparler juste après au niveau de l'Assemblée nationale, le gouvernement de la CAQ en place, ça serait effectivement quelque part pour affirmer la souveraineté du Québec et donc si tu lis entre les lignes un petit peu son indépendance. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, oui, il existe déjà quelque part une petite constitution du Québec, tu peux aller regarder d'ailleurs sur le Wikipédia. Comme ils le disent, tu vois, elle est de nature coutumière, c'est-à-dire qu'elle n'est pas rassemblée dans un document unique, mais se compose d'un ensemble de textes dont il n'existe pas de liste officielle. Il s'agit donc d'une constitution matérielle, je l'avais également étudiée quand j'étais allé à l'université, donc tout ça est effectivement très juste. Donc, si tu veux, tu as un ensemble de lois, de conventions, de lois organiques, etc. qui existent au Québec, auxquelles tu es obligé de te fier. Tu n'as pas le choix en tant que citoyen, naturellement. Il faut les suivre. Ça comprend également aussi la loi constitutionnelle de 1867, soit en fait la constitution canadienne, dont toutes les provinces et territoires dépendent, y compris le Québec, naturellement. Donc là, avec ce projet de loi, on va aller regarder en détail qu'est-ce que le gouvernement du Québec dit. On s'oppose quelque part, quand je dis on, le gouvernement du Québec s'oppose à la Constitution canadienne, dans pas mal de points, je te dirais. Et remet en cause même l'identité quelque part canadienne, pour asseoir l'identité québécoise. Est-ce que c'est une bonne chose? Je te laisse à ton opinion. Si tu veux aller voir sur Internet, sur Google, le gouvernement du Québec a été transparent par rapport à ça. Il a mis 2 sites Internet. La Constitution du Québec pour protéger, renforcer et rassembler. On va aller regarder ça. Et le projet de loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec. Ces 2 sites Internet-là résument les points forts de la nouvelle Constitution du Québec. Pour plus de transparence, nous voilà sur le site Internet du gouvernement du Québec. Alors voilà les points forts. Protéger les droits individuels et les droits collectifs. C'est déjà le cas. La liberté des femmes d'avoir recours à l'avortement, c'est déjà le cas. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Le droit des Québécois d'avoir recours à l'aide médicale à mourir. Le Canada travaille là-dessus. Les lois fondamentales du Québec, il faudrait quelque part détailler qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. Les droits du Parlement d'avoir recours à la clause de souveraineté parlementaire. Ouais, ok. Le territoire du Québec, donc c'est ça. On est en plein dans une idée d'indépendance ici. Ensuite, d'en renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes, il y a déjà des lois qui existent au Canada ici, des lois qui effectivement sont à respecter obligatoirement, il n'y a pas de souci avec ça, donc je vois pas pourquoi il faudrait rajouter ça. Le caractère distinct de la nation québécoise en modifiant la constitution canadienne, là c'est un gros hic ici. Je pense pas que le Canada va se laisser faire, honnêtement. L'autonomie constitutionnelle du Québec en adoptant une nouvelle loi à cet effet, encore une fois, même point qu'en haut, ça marchera pas. La démocratie québécoise en rejetant les symboles de la monarchie. Bon, ben, on fait partie, si tu veux, le Canada, c'est un pays qui fait partie du Commonwealth, donc ça veut dire qu'il a son intégrité, son indépendance, mais que bon, effectivement, on est encore relié de manière symbolique à la monarchie. Tout le monde s'en fout, honnêtement. Les institutions québécoises en créant le Conseil constitutionnel, ça rejoint le même point en haut ici. La capacité d'agir du Québec à l'international, ce que je disais tout à l'heure, l'indépendance du Québec. Alors finalement, rassembler les Québécois autour de notre culture et de notre langue officielle et commune, le français. Ben oui, effectivement, ici, on parle français, c'est la langue commune. Mais après ça, ça reste quand même un pays multiculturaliste où tu as le droit de liberté, le droit de culte, même si effectivement il faut parler français partout ici, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on sont obligés de faire ça. De notre modèle d'intégration qui se distingue du multiculturalisme canadien, ça revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la Constitution canadienne, on est en direct en opposition au Canada. Pour moi, ça c'est contraire complètement, si tu veux, à l'idée du multiculturalisme
qui effectivement est une très bonne chose et qui enrichit le Canada de par de valeurs différentes. Donc c'est fondamentalement anticonstitutionnel. De nos valeurs sociales distinctes dans la laïcité de l'État existe déjà, on s'en fout complètement. C'est parce qu'ils font un amalgame entre la laïcité de l'État, je l'avais dit dans une story il n'y a pas longtemps si tu veux, et la laïcité dans la rue, qui sont deux choses distinctes, et il n'y a pas de laïcité dans la rue ici, ni au Québec, ni au Canada. La laïcité de l'État existe déjà au Québec, pas ailleurs au Canada. De notre vision des droits et libertés de la personne, ok, non. Des principes fondamentaux de l'État, la démocratie, la séparation des pouvoirs, la primauté du droit et la souveraineté parlementaire, une constitution à travers laquelle ils peuvent enfin se reconnaître, les Québécois. Ouais. On est donc dans protéger, renforcer, rassembler. Alors je finirai avec mon opinion, je me retrouve pas du tout dans cette constitution. Je m'estime québécois depuis 2010, québécois d'adoption, dans le sens où j'ai obtenu ma citoyenneté canadienne en 2010. La Constitution canadienne, c'est ça qui nous chapeaute et qui nous gère au niveau de toutes les provinces. On a des lois, effectivement, qui sont spécifiques à chaque province et à chaque territoire. Il n'y a pas de problème avec ça et on les applique. Mais on n'a pas besoin d'une Constitution du Québec. Le multiculturalisme vit très bien ici. Il n'y a pas de recul du français. C'est complètement des stéréotypes basés sur rien du tout. Ce n'est pas parce que tu es entièrement bilingue ou trilingue que tu ne parles pas français, hein, vu que effectivement le français étant la langue usuelle que tu dois utiliser ici partout. Je pense pas qu'il y ait de problème au niveau des religions, il n'y en a jamais eu au Québec depuis que je suis arrivé en 2003, donc je vois pas l'utilité de cette constitution-là, à part un peu plus diviser et mettre, si tu veux, sur un piédestal les gens qui adorent les stéréotypes, les racistes. J'ai fait un petit... je me suis moi-même censuré. Donc, tu vois ce que je veux dire. Donc non, pour moi c'est complètement inutile et ça va juste diviser encore davantage. Ça serait bien qu'on s'occupe des vrais problèmes, ok? Immigration, éducation, santé, même crise du logement, job, pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est des vrais problèmes. Ça, là, rien à voir. C'est juste pour avoir plus de votes avant les élections. Parce qu'il veut rattraper les votes du Parti québécois. Là-dessus, je te dis, à plus.